Salut tout le monde, alors j'avais fait un petit sondage pour savoir quel auteur vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, et c'est Victor Hugo qui est ressorti, donc nous allons parler de Victor Hugo. Le but sera de faire une petite vidéo comme d'habitude, hein, c'est aller 5 minutes pour une histoire d'aborder assez de choses intéressantes sur sa vie, mais pas trop pour pas que finalement vous avez oublié 90% de ce que j'aurais dit. Alors Victor Hugo, bien sûr, il faut l'associer au 19e siècle, vraiment le 19e siècle, puisqu'il est né en 1802 à Besançon, il est mort en 1885 à Paris. Donc il a vraiment traversé tout le siècle, et c'est vraiment le siècle des changements avec les empires, les républiques, la monarchie, enfin la restauration de la monarchie. Donc il a vraiment vécu énormément de bouleversements politiques, et il y a contribué. C'est ça qu'on va voir, justement, le côté auteur et aussi le côté homme politique engagé. Il a commencé très tôt à être un auteur, parce que dès 20 ans, il a publié son premier recueil de poèmes, et à l'époque, il était monarchiste. Donc il voulait vraiment un roi en France. C'était d'ailleurs le cas en France, hein, on était sous une monarchie à cette époque. Et il a écrit donc de très grands romans, on va en voir plusieurs. Il a écrit Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Ruy Blas, Cromwell, et tous ont été des succès à la fois commerciaux et critiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a contribué à sa renommée. Alors, Notre-Dame de Paris est apparu en 1831. Ça raconte, je pense que vous connaissez l'histoire, hein, l'histoire d'un bossu nommé Quasimodo et de sa relation avec Esmeralda. C'est un roman qui va traiter de l'intolérance, de l'amour, de la justice, des thèmes assez récurrents chez Victor Hugo, hein, donc il va raconter des histoires, et à côté il y aura toujours bien sûr des dénonciations sur des injustices, la misère du peuple, etc. Et c'est le cas d'ailleurs dans un autre roman extrêmement connu qui s'appelle Les Misérables, qui est peut-être le plus connu de Victor Hugo, paru en 1862. Qui raconte la vie de Jean Valjean, qui est un homme qui a été emprisonné pour vol et qui essaie justement après sa peine de prison de se réhabiliter. Ça traite aussi de la pauvreté, de la misère du peuple français, notamment à Paris. Et c'est un roman qui va aborder les thèmes de la justice, de la misère, de la rédemption. Donc on voit déjà un fil rouge quand même dans la pensée de Victor Hugo, et on va comprendre sa pensée politique dans son engagement. Il a fait pas que des romans, il a fait également de la poésie. Peut-être son œuvre la plus connue, c'est Les Contemplations, je pense, hein, qui a été, alors, Contemplations, c'est 1856. Il exprime sa vision de la vie, de la nature, de l'amour, de la mort. Les poèmes, ils sont créés à la première personne, et vraiment ça reflète les sentiments de l'auteur. Les Contemplations sont dédiées à sa fille Léopoldine, qui est morte 3 ans plus tôt, noyée dans la Seine. Et justement, on comprend aussi d'ailleurs que c'est une sorte d'exutoire de ses émotions, de ses peines, justement dû au décès de sa fille. Comme je vous l'ai dit, c'est également un homme engagé politiquement. Il a d'abord été monarchiste, mais très vite il est devenu républicain. D'ailleurs, il a participé aux révolutions de 1848, donc qui a mis fin une bonne fois pour toutes à la monarchie en France, et on est rentré dans la Deuxième République. Et il a également participé aux révolutions de 1871, qui a mis fin au Deuxième Empire pour entrer dans la Troisième République. Je vous ai dit, hein, le 19e siècle, si vous ne le connaissez pas historiquement, il s'est vraiment passé énormément de choses. 2 empires, 2 républiques, la restauration de la monarchie, enfin, donc vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Du coup, une fois qu'on était en République, il a été élu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et quand la Deuxième République a été abolie par Louis-Napoléon Bonaparte, qui est devenu Napoléon III, le 2 décembre 1852, eh bien, pour installer le Deuxième Empire, donc Napoléon III, le Deuxième Empire, eh bien, Victor Hugo a quitté le pays. Il a été chassé un petit peu quand même, et, parce que justement il était contre Napoléon III et le Deuxième Empire. Et pendant plus de 10 ans, donc du coup, il était à Guernesey, il était à Jersey, et il a publié contre Napoléon III beaucoup d'œuvres, justement pour critiquer le Deuxième Empire, critiquer Napoléon III, les pertes de liberté, et notamment il s'est engagé énormément contre la peine de mort. Donc l'un des engagements politiques les plus forts quand même de Victor Hugo. Il a écrit une œuvre qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné. Alors lui, il l'avait écrit en 1829, donc quand même plus tôt. Mais ça raconte l'histoire d'un condamné à mort qui a tué. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il a fait en fait. Justement, le but, c'est de montrer
uniquement la condamnation à mort, et limite le personnage qui est condamné, on ne sait pas trop sur lui, on sait juste qu'il était sous l'emprise de la drogue pendant son acte, et ça montre justement les derniers jours jusqu'à la condamnation à mort, le fait de se faire guillotiner. C'est vraiment un plaidoyer contre la peine de mort, et l'œuvre a été interdite en France lors de sa publication en raison de son contenu critique envers la justice française de son époque. Mais quand il était chassé de France, donc pendant le Second Empire, donc après 1852, et qu'il était à Guernesey, il a écrit ce qu'on appelle une lettre ouverte, en fait, la lettre aux habitants de Guernesey, dans laquelle il demande aux habitants d'aider un condamné à mort, de le laisser en prison bien sûr, parce qu'il a tué quand même, et, mais de ne pas le condamner à mort. Donc vous voyez, il a vraiment un engagement, un vrai engagement fort, et qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Et en France, la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, c'est quasiment 100 ans après sa mort à lui. Il est mort en 1885, et l'abolition de la peine de mort en France, c'est 1981. Il a écrit également Cromwell, une pièce de théâtre, mais on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On en parlera quand on abordera le drame bourgeois. D'accord? Donc on saute un petit peu ça. Donc vraiment, il a, durant toute sa vie, il a vraiment œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, des pauvres. Il est vraiment considéré comme un grand humaniste de son époque. Donc voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur Victor Hugo. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à ajouter dans les commentaires s'il y a des éléments que j'ai pu manquer. J'ai voulu faire court, concis mais efficace, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner, donc cette petite chaîne de cours de français, de littérature, d'ateliers d'écriture, où je poste beaucoup de choses, hein, donc sur les auteurs, sur les mouvements littéraires, des cours de 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, qui abordent énormément de sujets variés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça ferait plaisir. Allez, à bientôt!